Merci, Monsieur le Président. La mise en œuvre efficace du programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects nécessite une forte synergie d'action et une franche collaboration entre les différents acteurs intervenant sur le terrain, notamment les organisations de la société civile, les gouvernements, les organisations régionales et internationales. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, constitue en la matière l'un des exemples les plus remarquables des impacts positifs que peut produire la synergie d'action entre les organisations de la société civile et les gouvernements. Le premier de ces impacts, c'est l'implication effective des communautés à la base, particulièrement dans les régions transfrontalières, dans la gestion des questions de paix et de sécurité. Cela, grâce à la mise en œuvre de projets de développement communautaire impliquant la sensibilisation et l'éducation à la culture de la paix et la non-violence, ainsi que la collecte et la destruction des armes illicites. De même, grâce à un intense travail de sensibilisation et de plaidoyer effectué par les organisations membres du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, le RASALAO, qui ont bénéficié d'un soutien fort des États à travers la CEDEAO et son programme ECOSAP, la Convention sur les armes légères, initiée par la société civile et signée le 14 juin 2006 par les chefs d'État, est entrée en vigueur le 29 septembre 2009. En Afrique centrale, cette collaboration a également produit des résultats positifs. En effet, les membres d'Ayansa dans toute la région ont participé activement aux consultations nationales ainsi qu'aux réunions de rédaction de la Convention sous-régionale sur le contrôle des armes légères qui a été récemment adoptée par 11 États lors d'une réunion ministérielle à Kinshasa en RDC. La Convention sera officiellement signée en novembre 2010. Dans d'autres parties du monde, par exemple aux Philippines, les membres d'Ayansa ont donné leur point de vue sur la façon de réduire le trafic illégal des armes légères. Ces contributions ont été incorporées dans le projet de loi qui est actuellement examiné par le Parlement. Les membres d'Ayansa ont aussi été autorisés à se rendre sur les installations de stockage d'armes de l'armée pour vérifier les procédures de stockage et le système d'information sur les armes à feu. Au Brésil, la société civile joue également un rôle important pour expliquer la loi au public et faire connaître les résultats positifs du contrôle des armes légères. La société civile a également appuyé la campagne nationale de rachat d'armes mise en œuvre en 2009 et a suivi de près la destruction des armes remises. Monsieur le Président, nous avons également noté avec une grande satisfaction que pour cette BMS 2010, des États ont accepté d'intégrer dans leur délégation officielle des représentants de la société civile. Il s'agit en l'occurrence de l'Allemagne, de l'Australie, du Ghana, du Guatemala, du Kenya, du Mexique, de l'Ouganda, du Royaume-Uni, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Suède, de la Suisse et du Togo. Au titre des défis et recommandations, Monsieur le Président, il apparaît ainsi essentiel que les gouvernements traitent la société civile comme un partenaire et non comme un concurrent, voire un adversaire, afin d'obtenir plus d'efficacité dans la réalisation des objectifs fixés. Il est également nécessaire que des capacités institutionnelles et matérielles soient accordées à la société civile afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle d'interface entre les gouvernements et les populations. Il est enfin important que la société civile soit effectivement impliquée dans la mise en œuvre et le suivi des mesures et mécanismes institutionnels adoptés pour lutter efficacement contre le commerce illicite des armes légères. Je vous remercie, Monsieur le Président.